Bonsoir frères et sœurs, ou bonjour selon l'heure à laquelle chacun suivra cette parole. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Yahushua Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Père, sois loué, sois glorifié, Papa, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons lire le verset 2. Voilà. Alors, ce soir, nous voulons partager sur les cogitations. Voilà. Les cogitations. Les cogitations qui affaiblissent les combattants du Seigneur, les guerriers de Yahushua Mashiach. Et c'est une affaire sérieuse parce que nous sommes humains et il y a aussi cette faiblesse-là qu'il ne faut pas minimiser. C'est très 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 important, frères et sœurs. Alors, la parole du Seigneur nous dit ceci au verset 2, donc de Romains 12. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à cet âge-ci. Et soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que les cogitations ont un rapport avec les pensées ou la pensée. Et la parole du Seigneur nous dit, alors avant de continuer, nous voulons rappeler que la parole du Seigneur est vivante. Et la parole du Seigneur est d'actualité dans le passé, maintenant et dans l'avenir. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est vivant, notre Seigneur et Sauveur. Yahushua Mashiach, alors sa parole est toujours d'actualité. À tout moment, dans n'importe quelle période, n'importe quel temps, n'importe quelle époque, la parole du Seigneur est toujours d'actualité. Et ce qui fait que la parole du Seigneur nous apporte la vie, la parole du Seigneur nous encourage, nous enseigne, nous corrige, nous instruit, nous fortifie, c'est que l'Esprit Saint conduit à ce que cette parole soit annoncée et, au temps opportun, au temps convenable, qu'elle soit donnée, la parole du Seigneur, au temps convenable. Voyez? Voilà, afin d'être efficace selon ce que chacun peut vivre, traverser ou expérimenter. Voilà, frères et sœurs. Alors, la parole du Seigneur attire notre attention sur le fait de ne pas se conformer à cet âge-ci, hein, ou à ce siècle présent-là, dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que les gens de cet âge, les humains, voyez, de ce siècle, sont souvent portés par la vanité de leurs pensées. Voyez, comme la Bible dit, la parole du Seigneur dit, voyez, ils ont l'intelligence obscurcie, la pensée complètement couverte de ténèbres, la pensée complètement enténébrée, dépourvue de la présence du Seigneur, dépourvue de la pensée du Seigneur, dépourvue de l'action de l'Esprit Saint. Or, ceux et celles que le Seigneur visite, que le Seigneur choisit, que le Seigneur touche, voyez-vous, frères et sœurs, ceux et celles que le Seigneur attire à lui, eh bien, vont expérimenter quelque chose de merveilleux, de miraculeux, à savoir le fait d'être renouvelé dans la pensée. Voyez, le fait d'être renouvelé dans la pensée, le renouvellement de l'esprit,
le Seigneur vient par son Esprit Saint renouveler son enfant, renouveler l'homme et la femme qu'il a visité, qu'il visite, qu'il touche. Voyez? Alléluia, c'est merveilleux, frères et sœurs. Alors le Seigneur apporte un renouvellement, apporte un rafraîchissement, apporte, frères et sœurs, il fait toutes choses nouvelles, tout simplement, au niveau de la pensée de la personne. D'ailleurs, l'expérience, la vie avec le Seigneur commence par là. Voyez? Voilà. Alléluia. Changement de mentalité avec la repentance. La repentance, changement de mentalité, voyez-vous, frères et sœurs. Et le changement de direction par la suite, donc la conversion. Et l'enfant du Seigneur, voyez, et tout ça, c'est l'action de l'Esprit du Seigneur, bien sûr, hein, parce que nul ne peut se convertir, nul ne peut expérimenter la repentance de lui-même, d'elle-même. Voyez, c'est l'action du Seigneur, c'est l'action de l'Esprit du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Puisque le Seigneur est vivant, eh bien, le Seigneur agit. Alléluia, par son Esprit. Et, frères et sœurs, le Seigneur va agir puissamment par son Esprit afin de rafraîchir la pensée de son enfant. Voyez? Voilà. D'apporter un renouvellement afin que cet homme, cette femme, soit porté vers la pensée de l'Esprit, soit porté, frères et sœurs, vers, la volonté du Seigneur. Et que cette personne ne soit plus dans la vanité, que cette personne ne soit plus dans la vanité de ceux et celles qui sont dépourvus de la présence du Seigneur, dans la vanité des pensées ou de vie ou de mœurs, voyez-vous, ou d'état d'esprit de ceux et celles qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Voyez-vous? Waouh! Donc, c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que nous qui avons été visités par le Seigneur ne devons plus et ne devons pas nous conformer au siècle-ci ou au siècle présent, à cet âge-ci. Voyez comment les gens raisonnent. Parce que souvent, comme on le disait, l'humain dépourvu de la présence du Seigneur est souvent porté par la vanité de ses pensées. Et derrière tout ça, il y a l'ennemi de nos âmes. Il y a des esprits méchants qui ont pour objectif d'égarer les gens, qui ont pour objectif d'enfoncer les gens dans leur malheur, dans leur souffrance, dans leur emprisonnement spirituel. Voyez? Ou toute forme d'emprisonnement, l'objectif c'est de détruire, comme la parole du Seigneur dit. Voyez-vous, frères et sœurs? Alors, il est vrai que, bien que le Seigneur nous ait visités, vous ait visités, nous restons néanmoins humains. Donc, étant dans ce corps physique, nous devons veiller à cette faiblesse-là, parce que l'ennemi attaque aussi de ce côté-là. Voyez-vous? Pour plonger l'enfant du Seigneur dans les cogitations, dans les pensées, le plonger dans les pensées, les raisonnements, voyez-vous, hein? Et la personne va se mettre donc à cogiter. Et en général, quand les gens cogitent comme ça, hein, même les enfants du Seigneur, quand ça leur arrive, quand ils sont attaqués par cela, ben c'est rare les personnes qui sont portées vers les choses à venir. Parce que pour être porté vers la vie à venir, pour être porté vers l'éternité qui arrive, frères et sœurs, il faut que ce soit l'Esprit Saint qui nous y conduise. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous y conduit par son Esprit. Alléluia. Waouh, merci Seigneur. Voyez-vous, il faut que ce soit l'action de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et parce que si ce n'est pas le cas, en général, les gens qui sont plongés dans des raisonnements, dans des cogitations, qui sont en train de ruminer, ben, vous allez voir qu'en général, ça les ramène en arrière. Waouh! Ça les ramène dans des expériences passées. Souvent, les raisonnements, les cogitations là, c'est pourquoi on a titré notre enseignement, les cogitations qui affaiblissent les combattants du Seigneur. Pourquoi les combattants? Parce que, regardez, avant que nous continuions, nous pouvons prendre la parole du Seigneur dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, par exemple, hein, le verset 12, 1 Timothée 6, 12. Il nous est dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé. Voyez-vous, frères et sœurs,
combat le bon combat de la foi. Donc, quiconque est visité par le Seigneur, quiconque a été visité par le Seigneur, homme, femme, jeune femme, peu importe, comment dire, où on se trouve, voyez-vous, dans quel pays, dans quelle nation, dans quelle ville, peu importe notre âge, frères et sœurs, peu importe notre âge, peu importe, frères et sœurs, tout ça là, ce qui compte, c'est d'avoir été visité par le Seigneur. Si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, ma sœur, alors quiconque a été visité par le Seigneur a fait de cet homme, cette femme-là, membre de son royaume, membre de son corps. Voyez, par le don de l'Esprit du Seigneur. Et par conséquent, cette dernière devient combattant de Yahushua Mashiach. Voyez, combattant de Yahushua Mashiach devient homme et femme, c'est-à-dire combattant du bon combat de la foi. Devient guerrier du Seigneur, guerrière du Seigneur. Pas une guerre charnelle, voyez-vous, pas un combat charnel, mais dans l'esprit. Alléluia. Voyez-vous, c'est pourquoi la parole du Seigneur dit que combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. N'attends pas. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas s'endormir. Frères et sœurs, il ne faut pas être dans la distraction. Il ne faut pas rester endormi. Il ne faut pas rester neutralisé dans les cogitations. Il ne faut pas rester affaibli dans les cogitations parce que toutes ces choses affaiblissent les cogitations, frères et sœurs. Quand l'ennemi attaque les gens avec ça, eh bien, ça affaiblit les combattants du Seigneur. Les hommes qui étaient debout, les hommes et les femmes qui étaient debout, ceux-là qui étaient debout dans la prière, debout dans l'esprit, ben vous allez voir que petit à petit, ça commence à les neutraliser. Ça commence à neutraliser le frère, ça commence à neutraliser la sœur. Voyez? Bien que le Seigneur était en train de la saisir, de le saisir, voyez, voilà, hein, de le conduire de victoire en victoire, de progrès en progrès, en esprit, de faire de cet homme, cette femme, voyez, un combattant de Yahushua Mashiach par le Saint-Esprit, voyez, pour combattre le bon combat de la foi, pour être un bon représentant du royaume céleste ici-bas. Voyez-vous, frères et sœurs, eh bien, petit à petit, cet homme, cette femme, ce serviteur, cette servante du Seigneur commence à être neutralisé. Parce que les cogitations neutralisent les gens, ça affaiblit les gens. C'est pourquoi nous avons titré cet enseignement « Les cogitations qui affaiblissent les combattants du Seigneur ». Alléluia, les combattants du Seigneur aussi. Voyez-vous, frères et sœurs, donc, nous disions tout à l'heure que quiconque est, emporté par les cogitations, est saisi par les cogitations et se retrouve, est envahi par les cogitations, eh bien, ça va emmener cet homme, cette femme souvent en arrière. Comme on le disait, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te saisisse pour que tu sois porté vers les choses à venir. Voyez, d'où la volonté du Seigneur que nous soyons remplis de son esprit, parce que son esprit nous conduit à être portés vers les choses à venir, portés vers la vie à venir, portés vers le royaume à venir. Alléluia. Merci Seigneur. Au contraire, les cogitations, les raisonnements vont, solliciter l'âme, la chair, voyez, le côté humain, quoi, voyez, voilà. Et souvent, ça va ramener le frère, la sœur, la combattante du Seigneur en arrière. Souvent, les cogitations, les raisonnements ramènent les gens en arrière. Voyez, c'est pourquoi, en général, hein, c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit, hein, ne pensez pas aux événements passés, hein, ne considérez pas ce qui est ancien, etc., etc. Parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles. Puisqu'il est vivant, le Seigneur, il veut jour après jour faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. Voyez-vous? Et donc, quiconque est porté en arrière, quiconque est envahi par ces cogitations, ces raisonnements, souvent, vous allez voir le frère, la sœur, qui était pourtant fortifié par l'Esprit du Seigneur, hein, et il y a quelques jours de ça, il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, le Seigneur embrasait ce frère, embrasait cette sœur dans sa foi personnelle. Le frère, la sœur vivait un réveil personnel, parce que vous savez, avant de parler du réveil avec plusieurs frères et sœurs, du réveil avec d'autres bien-aimés, le Seigneur souhaite que chacun de nous, au quotidien, vivions un réveil spirituel
personnel avec le Seigneur. Cela est à la gloire du Seigneur. Cela glorifie le Seigneur. Et quiconque vit ce réveil-là personnel, vous allez voir que ça encourage, ça édifie, ça fortifie énormément. Waouh! Et c'est la volonté du Seigneur. Malheureusement, quand il y a cette attaque-là, des cogitations, des raisonnements, ça va impliquer donc l'âme, ça va impliquer les pensées et souvent les expériences passées. Malheureusement, les expériences passées, au contact des autres frères et sœurs, quand il y a eu des couacs, parce que ça arrive toujours, hein, les humains malheureusement, hein, voilà, l'être humain reste faillible, l'être humain reste, plein de défauts, voilà, vous voyez, donc, et malheureusement parfois, il y a eu des couacs dans les expériences entre frères et sœurs, entre frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, et parfois même avec ceux-là qui sont censés être des serviteurs du Seigneur, servantes du Seigneur. Et combien de frères et sœurs ont été manipulés dans leur foi par des soi-disant prophètes? Combien ont été manipulés par des prophétesses, soi-disant, par des pasteurs, soi-disant des serviteurs, soi-disant, etc., etc. Bien entendu, alors, donc tout le monde n'est pas faux serviteur, fausse servante. Heureusement, merci Seigneur, il y en a des vrais aussi. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des frères, des sœurs, des enfants du Seigneur qui ont souvent eu des mauvaises expériences. Et bien souvent, les cogitations ramènent à ces mauvaises expériences-là. Donc, nous comprenons que c'est l'ennemi qui est derrière, frères et sœurs. Voyez, les mauvaises expériences, d'autres dans leur rapport mutuel avec d'autres frères avec lesquels ils devaient faire une mission, ils devaient organiser une mission, ils avaient peut-être été à une mission, ou peut-être ils priaient ensemble, peut-être ils avaient un projet commun par rapport à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, un projet missionnaire, ou autre, ou d'autres expériences, frères et sœurs, et d'autres choses dues au caractère, aux incompréhensions, tout ça, c'est possible, hein, ce sont des choses qui arrivent, voyez, et d'autres, c'est dans leur famille. Voyez, c'est dans leur famille des mauvaises expériences, malheureusement, d'autres dans leur couple carrément, voyez, et d'autres dans leur assemblée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'ennemi envoie ce genre d'attaque-là, de cogitation, des raisonnements? Donc, ça va saisir la sœur, ça va saisir le frère et le plonger dans des raisonnements, des cogitations. Ça le ramène dans le passé. Et souvent, ça va mettre l'accent sur tout ce qui est négatif, tout ce qui peut nuire ou tout ce qui peut emmener à la douleur. Voyez, tout ce qui peut emmener à l'amertume, parce que souvent, quand certaines personnes sortent de ces cogitations-là, soit ils sont amers, soit elles sont amères contre quelqu'un, vous voyez, soit ils sont amers contre quelqu'un, soit, ils se culpabilisent, parce que parfois, il y a des personnes, c'est sur eux-mêmes, hein, c'est sur elles-mêmes, hein. Voyez-vous, frères et sœurs, ils cogitent sur eux-mêmes, sur des expériences passées et tout. Donc, ces personnes se culpabilisent. Et en général, ces frères, ces sœurs-là sortent de ces cogitations étant affaiblis, étant en train de se poser des questions, de se poser d'autres questions, remettant tout en cause. Waouh! Donc nous voyons que ce n'est absolument pas l'Esprit du Seigneur qui est derrière, parce que quand l'Esprit du Seigneur pose quelqu'un, à méditer, frères et sœurs, souvent, bien le Seigneur vient saisir son fils, sa fille, pour la porter vers les choses à venir. Certes, le Seigneur peut, faire se souvenir son enfant de certaines choses vécues autrefois, mais en général, c'est pour l'édifier. En général, c'est pour lui montrer la fidélité du Seigneur. En général, c'est pour lui montrer à quel point le Seigneur accomplit cette parole qu'il avait dit, que je suis avec toi
je ne te délaisserai jamais, je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai point. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur confirme cette parole, à savoir, il est fidèle, il est fidèle. Quand bien même les humains peuvent t'abandonner, peuvent t'abandonner, nous abandonner, mais le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et souvent, le Seigneur confirme ces choses-là. Voyez-vous, quand il fait se souvenir son enfant de son intervention, comment il a intervenu dans des situations, etc., etc. Mais lorsque quelqu'un se plonge dans des cogitations, comment il a parlé, comment il s'est comporté, ah là, j'aurais pas dû décider comme ça, j'aurais pas dû agir comme ça, j'ai pris une mauvaise décision, on m'a blessé, là, franchement, mon mari ne devait pas faire comme ça, mon épouse ne devait pas faire comme ça, tel frère ne devait pas me faire ça, telle soeur ne devait pas me faire ça, dans telle assemblée, on ne devait pas me faire ça, à tel endroit, on ne devait pas me faire ça. Les cogitations, les cogitations. Et parfois, beaucoup cogitent, l'ennemi pousse les gens à cogiter sur leurs défauts aussi, sur leurs défauts, frères et sœurs, et sur leurs faiblesses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait remonter toutes ces choses, ça emmène l'amertume, ça emmène le découragement, ça emmène le fait de se poser des questions, et ça entraîne le doute. Malheureusement, ça entraîne le doute, alors que le Seigneur te faisait du bien, alors que le Seigneur, agissait puissamment dans ta vie, et les cogitations viennent t'alourdir, viennent voyez-vous, frères et sœurs, comme une chape de plomb, hein, une chape de plomb sur toi, mon frère, sur toi, alors que tu es serviteur du Seigneur, tu es servante du Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur parle à tous ses fils et ses filles qui le servent. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, dit le Seigneur, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur dit à son peuple, lève-toi mon peuple, marche la tête haute, car tu n'es point seul, je suis avec toi, je marche avec toi, mon serviteur, lève-toi, marche la tête haute, peu importe ce que les humains disent, alléluia. Le Seigneur dit, je suis celui qui t'ai suscité pour me servir, que tu marches pour moi. Le Seigneur dit, je te saisirai davantage, je confondrai les langues. Alléluia, les mauvaises langues. Le Seigneur dit, je confondrai quiconque se dressera devant toi. Alléluia. Ma servante, dit le Seigneur, souviens-toi de mes promesses. Souviens-toi de ma promesse. J'accomplirai ce que je t'ai promis. Car je suis fidèle, dit le Seigneur. Bannis de ton cœur ces craintes, cette crainte, ces raisonnements. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Waouh, le Seigneur est vivant, frères et sœurs. Le Seigneur est vivant, frères et sœurs. Le Seigneur se réjouit de te voir avancer. Et il rend ton front dur. Alléluia. Le Seigneur se réjouit de nous voir avancer en lui, de nous voir, frères et sœurs, rester les yeux fixés sur lui. Le Seigneur se réjouit de ça. Et n'oublions pas, quiconque est saisi par le Seigneur, quiconque a été visité par le Seigneur, est automatiquement enrôlé dans le combat. Donc, Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Donc, quiconque combat n'a plus le temps de cogiter parce qu'il est occupé à combattre le bon combat de la foi. Il est occupé à être porté par l'Esprit Saint. N'a plus le temps de cogiter, de ruminer, de toutes ces choses. Quiconque cogite beaucoup, en général, c'est quelqu'un qui est sorti du front. C'est quelqu'un qui n'est plus au front. Voyez, parce que si la personne est au front, alors la personne est concentrée sur le Seigneur, frères et sœurs. La personne est concentrée dans le combat spirituel. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais c'est magnifique. Ainsi, l'ennemi ne peut pas te ravir de la main du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur te conduit de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et au travers de ta vie, le Seigneur fait du bien à un grand nombre. Mon frère, ma sœur, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit, saisis la vie éternelle, saisis la vie éternelle. Voilà ce qui doit nous occuper notre pensée. C'est la pensée de la vie éternelle, c'est la pensée de l'éternité, c'est la pensée voyez-vous, frères et sœurs, de faire la joie du Seigneur. Mais les mauvaises pensées là, les mauvaises pensées, les cogitations, les culpabilités, ruminer des blessures
qu'un tel t'a fait, les remords aussi, etc., etc. Frères et sœurs, ces choses détruisent les frères. Ces choses détruisent des assemblées. Ces choses détruisent des couples. Ces choses détruisent des familles. C'est terrible, frères et sœurs. Et c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous conformer aux humains de ce siècle, vous voyez, de cet âge. Nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous ne devons pas avoir la mentalité de tout le monde. Parce que nous, notre mentalité enfant du Seigneur est censée être transformée, est censée être renouvelée. Voyez, notre pensée, voyez, notre esprit. Donc, l'esprit du Seigneur saisit notre esprit et le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Alléluia, nous avons besoin, frères et sœurs, de rafraîchissement. Nous avons besoin, frères et sœurs, que le Seigneur nous rafraîchisse à tout moment, jour après jour. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, oh alléluia, que le Seigneur vous rafraîchisse là où vous êtes, dans la chose que vous expérimentez, que vous vivez en ce moment. Alléluia, là où le Seigneur vous a mis, dans ce que le Seigneur vous fait traverser, qui vienne apporter un rafraîchissement. Alléluia, pour la gloire de son nom. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais frères, sœurs, ne vous enfermez pas dans toutes ces cogitations, ces raisonnements. Je me dis que, je me pose plusieurs questions, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que ça affaiblit celui qui est censé combattre. Ça affaiblit celle qui est censée combattre. C'est pourquoi nous parlions tout à l'heure des guerriers, des guerrières de Yeshua Mashiach, comme on vient de lire dans 1 Timothée chapitre 6, voyez-vous, et le verset 12. Mon frère, ma soeur, il y a une seule chose qui est importante. Alléluia. C'est le fait de saisir l'éternité que le Seigneur nous donne. C'est le fait de saisir la vie éternelle. C'est pourquoi Paul dit, voyez-vous, Paul dit à Timothée, il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis-la. Saisis le Seigneur. Il y a une seule personne qui est importante, c'est le Seigneur. Nous le savons, tout le monde le sait, mais parfois, et bien souvent, préoccupés ou portés par les réalités de la vie, par ce qui peut nous entourer, par ce qui peut nous environner, par ce que nous pouvons expérimenter, par ce qu'on a pu nous dire, par ce qu'on a pu rencontrer comme embûche, comme ralentissement, comme situation. Eh bien, l'homme et la femme, l'homme ou la femme dans la vie duquel le Seigneur travaille, œuvre, oublie toutes ces choses et l'ennemi en profite. Les mauvais esprits en profitent pour affaiblir l'enfant du Seigneur. Mais au contraire, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, veut nous fortifier en lui. Alléluia. Merveilleux Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié Seigneur. C'est toi qui relèves Seigneur, c'est toi qui renouvelles Seigneur, c'est toi qui remplis de force Seigneur. Alléluia, par ton Esprit Saint. C'est toi Seigneur qui donne Seigneur, qui renouvelle le zèle Seigneur. C'est toi qui renouvelle le feu Seigneur. C'est toi qui renouvelle l'espérance, la foi Seigneur. Alléluia. C'est toi qui renouvelle Seigneur aussi la détermination des hommes et des femmes que tu as appelés à te suivre. Alléluia. C'est toi qui renouvelle aussi, Seigneur, cette détermination, ce zèle, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, viens donner, Seigneur, remplir, viens renouveler ta paix. Ta paix, Seigneur, dans le cœur de tes serviteurs, tes servantes, tes envoyés, Seigneur. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, que chacun soit apaisé, que chacun soit en paix en toi, Seigneur. Car tu ne sommeilles pas, Seigneur, tu es le vivant. Tu ne sommeilles pas, Seigneur, tu es le vivant. Alléluia. Tu n'es pas mort, Seigneur, tu es le vivant. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es ressuscité des morts. Tu es vivant, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. D'éternité en éternité, d'âge en âge. Waouh! Béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs. Merveilleux Seigneur, puisse cette parole de la part du Seigneur nous faire du bien. Puisse le Seigneur nous remplir d'un zèle nouveau. Puisse le Seigneur vous remplir d'un zèle nouveau, d'une détermination nouvelle, et que les raisonnements, les cogitations, parce que toutes ces choses poussent
à la distraction finalement. Combien de temps ça te prend de cogiter? Combien de temps ça te prend de raisonner? Combien de temps ça te prend de te poser plein de questions? Et regarde le résultat. Le découragement pointe son nez dans ta vie. Le découragement est là. Hein? Voyez-vous? La neutralisation, l'affaiblissement et tout ça là, frères et sœurs. Hein? Le découragement, tout ça. Oh frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a vaincu afin que tu sois fortifié en lui, tu sois fort en l'Élohim de ton salut. Le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, a vaincu afin que nous soyons forts en lui, l'Élohim de notre salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, Père de gloire. Nous prions, Seigneur, pour les couples. Au nom de Yeshua Mashiach, viens rafraîchir. Nous prions, Seigneur, pour chaque frère individuellement, pour chaque sœur individuellement. Seigneur, viens rafraîchir, faire toutes choses nouvelles. Nous prions, Seigneur, pour les familles. Au nom de Yeshua Mashiach, nous prions pour les assemblées. Nous prions, Seigneur, pour les groupes de frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, pour les missionnaires. Au nom de Yeshua Mashiach, nous prions, Seigneur, pour tes serviteurs, tes servantes. Ô Père de gloire, que tu continues à les utiliser. Seigneur, nous prions, Père de gloire, pour ceux et celles qui ont été, d'une manière comme d'une autre, affectés dans leur foi, blessés dans leur foi, détruits dans leur foi, à cause, Seigneur, des dégâts qu'il y a pu avoir de la part de quelqu'un ou de la part d'un groupe de personnes, etc., etc. Seigneur, nous prions car tu es celui qui renouvelle toutes choses. Tu es celui qui guérit les cœurs, les âmes. Père, au nom de Yeshua Mashiach, nous te prions ainsi, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de louange, de faire que chacun soit au front, que chacun nous soyons au front, concentrés sur toi, avoir une vie de prière vivante, Seigneur, une communion vivante avec toi, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, et que ton œuvre se fasse, que ta gloire se manifeste. Au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Ô Père, merci. Ainsi étant au front, comme ça, Seigneur, personne ne va se retrouver emprisonné dans toutes ces cogitations qui ramènent au passé, qui ramènent, Seigneur, à des mauvaises expériences, qui ramènent à des situations de douleur peut-être, ou l'amertume. Seigneur Père, toi qui es vivant, fais toutes choses nouvelles, Père de gloire, et que chacun de mes frères, de mes sœurs, chacune de mes sœurs, chacun de nous, ô Papa, recevions la force qui nous vient de toi par le Saint-Esprit, au travers de toute cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Merci, merci Seigneur. Amen.